Voyage jusqu'aux origines de la foi. John Knox, confrontation à Holyrood. Épisode 34. Initialement, bien que John Knox était un prédicateur réticent, une fois qu'il a accepté l'appel, il est allé de l'avant avec une détermination sans faille et un courage inébranlable. Il était connu comme celui qui ne craignait aucun homme. Tandis que les flammes des martyrs brûlaient à travers toute la Grande-Bretagne, elles n'ont fait qu'intensifier son zèle pour l'Évangile. Au pouvoir était Marie Ier d'Écosse, et il était dit que beaucoup de réformateurs faiblissaient sous la pression, une fois face à elle. Cependant, ce n'était pas le cas de John Knox. Il se tint devant elle, parla sans crainte et défendit hardiment sa foi. Une fois, il fut amené devant elle ici, au palais de Holyrood à Édimbourg, accusé d'hérésie, car elle disait qu'il ordonnait au peuple de conserver une religion interdite par l'État. Par conséquent, dit-elle, il transgressait le commandement de Dieu, qui exige que les sujets obéissent à leur prince. Il fut capable de répondre avec un raisonnement convaincant et irréfutable, disant que la vraie religion a reçu sa force et son autorité d'origine non pas des princes du monde, mais du Dieu éternel uniquement. Il poursuivit en utilisant quelques analogies du passé, qui soutint fortement son argumentaire. Si toute la postérité d'Abraham était de la religion du Pharaon, quelle religion y aurait-il eu sur terre ? Ou bien, si au temps des apôtres, tous les hommes étaient de la religion des empereurs romains, alors quelle aurait été la religion sur la surface de la terre ? Ainsi donc, madame, dit-il, vous réaliserez que les sujets ne sont pas liés à la religion de leur prince, bien qu'ils soient tenus de leur obéir. Marie répondit, « Vous interprétez les Écritures d'une manière, et ils, les enseignants catholiques romains, interprètent d'une autre manière. Qui devrais-je croire, et qui en serait juge ? Vous croirez Dieu, qui parle clairement dans sa parole. Et au-delà de ce que la parole enseigne, vous ne devez croire ni l'un ni l'autre. La parole de Dieu est sans équivoque en elle-même. Et s'il y apparaît quelques points d'ombre, le Saint-Esprit, qui ne se contredit jamais, explique la même chose plus clairement à d'autres endroits, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute, excepté pour ceux qui s'obstinent à rester ignorants. John Knox souligna la suprématie de la Bible et la cohérence interne de la Bible en étant capable de répondre aux questions complexes qui lui ont été présentées. Ce sont des réponses comme celle-ci qui illustrent à quel point il était téméraire. Mais ce n'est pas uniquement son intellect qui faisait peur à Marie, reine d'Écosse, mais également sa vie de prière. Elle disait « Je crains les prières de John Knox plus que 10 000 hommes armés et prêts pour la guerre. » John Knox commença son ministère en portant une épée à 2 mains, suivant son professeur George Wishart. Mais à la fin de son ministère, il était davantage connu pour sa vie de prière. La prière est un cadeau qui a été offert aux croyants, une occasion de parler à Dieu pour présenter nos requêtes et décharger sur lui nos fardeaux. Puissions-nous frapper de peur le royaume de l'ennemi, non pas par la force, mais à travers une vie de prière fidèle, car c'est là la clé qui se trouve dans la main de la foi, pour débloquer la maison du trésor du ciel.